Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors on a vu les représentations PM pour le groupe SU2. Calculons les représentations d'algèbre de Lie correspondantes. Alors on a vu qu'on a PM de X est égal à D sur dt en t égale 0 de PM E exposant X. Ainsi, on doit avoir PM X de F de Z est égal à D sur dt en t égale 0 de F de E exposant moins Tx Z. Et E exposant Tx ici. Considérons maintenant Z de T, la courbe dans ces carrés, dans ces deux, définie par Z de T égale E exposant moins Tx Z. Avec, bien sûr, Z0 égale Z. Bien sûr, on peut ici aussi écrire Z de T est égal à Z1 de T, Z2 de T, puisque ce sont deux nombres complexes. Zi de T étant appartenant à C. Donc, par la règle de chaîne, on obtient que PMX F est égal à DF sur DZ1 fois DZ1 sur DT en t égale 0, plus df sur dz2, dz2 sur dt en t égale 0. Mais dz sur dt en t est égal 0 est égal à moins x, et on obtient ainsi la formule pour cette représentation. PM de f est égal à moins df sur dz1 fois x11 z1 plus x12 z2 moins df sur dz2 x21 z1 plus x22 z2. Ensuite, toute représentation complexe de dimension finie de SU2 se prolonge de manière unique à une représentation linéaire complexe de la complexification de l'algèbre SU2. Pour le voir, notons que SL2C, l'algèbre SL2C, est l'espace de toutes les matrices complexes de 2 de trace nulle. Mais si X est dans l'algèbre SL2C, alors X égale x moins x star demi plus x moins x plus x star demi, c'est-à-dire encore x moins x star demi plus i x plus x star sur 2i. Il est facile de voir que cette décomposition, et alors bien sûr, les x moins x star ici et x plus x star sur 2i sont tous les deux dans l'algèbre SU2. Il est facile de voir que cette décomposition est unique, et ainsi toute matrice de l'algèbre SL2C peut s'écrire de manière unique comme x1 plus y1 plus iy1 où x1 et y1 sont dans l'algèbre SU2. Donc, SL2C, l'algèbre SL2C, est isomorphe comme espace vectoriel à l'algèbre SU2C, donc complexifié. Mais c'est en fait aussi un isomorphisme d'algèbre de Lie, puisque dans tous les cas, on a x1 plus iy1 virgule x2 plus i y2
est égal à x1, x2 moins y1, y2 plus i fois x1, y2 plus x2, y1. Avec donc, là aussi, avec la complexification, on obtient le bon résultat. Donc c'est isomorphe. Ainsi, la représentation πm de l'algèbre SU2 se prolonge à une représentation de SL2C, l'algèbre SL2C, qu'on appelle aussi πm. La formule ici, ici, pour la représentation πm, est encore valable. Alors pourquoi? Eh bien, elle est indubitablement linéaire complexe, et en accord avec le πm original de l'algèbre SU2. Donc, il y a seulement un seul prolongement linéaire complexe de πm de SU2 à SL2C. Et donc, ça doit être cette formule. Considérons par exemple l'élément H égale 1, 0, 0, moins 1. Dans ce cas-là, cette matrice est évidemment dans l'algèbre de Lie SL2C. En appliquant la formule, on a que πm est égal à moins Z1 fois D sur dZ1 plus Z2 fois D sur dZ2. Appliquons donc πm de H. Appliquons πm de H à un élément de base. Z1K, Z2K moins M. On obtient ainsi moins K, Z1K, Z2K moins M, plus M moins K de Z1K, Z2K moins M. Et donc égal à M-2K Z1K, Z2K moins M. Et donc Z1K, Z2K moins M est un vecteur propre de πm avec la valeur propre M-2K. En particulier, πmH est diagonalisable. Considérons x et y, les éléments 0, 1, 0, 0 et 0, 0, 1, 0. Tous les deux dans SL2C. Alors la formule nous donne πmx est égal à moins Z2 fois D sur dZ1 et πmy égale moins Z1 fois D sur dZ2. Et πmx de Z1K, Z2K moins M est égal à moins K Z1K moins 1 Z2 M moins K plus 1.
Donc, toujours un vecteur de VM, de VM. Et de même, pi MY est égal à RK moins M, pardon, fois Z1 K plus 1 Z2 M moins K moins 1. Voilà, nous continuerons cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.